Je suis le professeur Da'noun Ridwan, professeur à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Casablanca, et j'assure le module de mathématiques financières. La dernière fois, nous avons parlé de l'équivalence des faits en 3 paragraphes. Le premier, c'était l'équivalence entre 2 effets. On remplace un effet par un autre. Après, on a vu l'échéance commune, c'est-à-dire remplacer plusieurs effets par un seul. Et après, on a vu le concept de l'échéance commune. Aujourd'hui, on va traiter des cas illustrant ces 3 paragraphes. Alors, premier cas. Premier cas, on aura à remplacer un effet de valeur nominale, 350 500 dirhams, échéant dans 2 ans, par un deuxième échéant dans 3 ans. Ça veut dire que nous avons un problème pour honorer notre dette à la fin de la 2e année, et pour ne pas tomber dans un impayé, nous avons reporté l'échéance de cet effet jusqu'à la fin de la 3e année. La question, quel devrait être le montant de cet effet? Quel devrait être le montant de la valeur nominale? Tout en sachant qu'on va utiliser un taux de 3%, un taux d'escompte. Alors pour cela, on va faire les calculs sur Excel. Voilà, j'ai déjà préparé ma formule. Voici la formule qu'on va utiliser. Donc on va remplacer le premier effet par le second. Et je comprends que pour calculer le V2, c'est élémentaire de comprendre que V2 est égal à V1 facteur de 1 plus I à la puissance moins N1 divisé par 1 plus I à la puissance moins N2. Alors là, je vais noter les paramètres avec lesquels je travaille. V1 est égal. On aura après la valeur du taux qui va être égale. Ensuite, on se donne la durée, N1 qui est égale. Et finalement, aussi il faut donner la valeur de N2, la durée du second effet, quand est-ce qu'il sera payé, ce second effet. Et ce qu'on cherche, c'est la valeur du second effet. Alors, on va agrandir. Là, je pense que c'est très lisible. Alors, le V2 sera égal à combien? Ben, le V2 sera égal à V1, facteur de 1 plus I à la puissance moins N1, divisé par 1 plus I à la puissance moins N2. C'est-à-dire que V2 sera égal à ce V1 fois 1 plus I à la puissance moins N1, donc c'est une puissance, 1 plus la valeur de I, qu'on va écrire par la suite, à la puissance moins N1. Le tout sera divisé par 1 plus I à la puissance moins N2, donc le tout sera divisé par une puissance que voici, et c'est 1 plus toujours le même taux, mais à la puissance moins N2. OK. Maintenant, reste à faire entrer les valeurs. Donc, la valeur du premier effet, comme nous voyons sur l'énoncé, était égale à 350 500 dirhams. La valeur de I, on l'a fixée à 3%, donc on écrit un 0,03. Le N1, on va payer le premier effet après 2 ans et le deuxième après 3 ans. Et nous avons la valeur du second effet. On voit, puisque nous avons reporté l'échéance, c'est clair que la valeur nominale de V2 sera supérieure à la valeur nominale de l'effet 1. Autrement dit, on est en train de constater le concept économique et financier qui dit que le temps, c'est argent.
vous tardez à payer, c'est clair que la valeur nominale va augmenter de valeur. Donc ça, c'était un premier cas où on a remplacé un effet par un autre. On connaissait les échéances et on a voulu connaître la valeur de l'effet de remplacement. Un deuxième cas qu'on peut traiter, c'est de connaître la valeur du second effet et de vouloir déterminer l'échéance. Quand est-ce qu'on pourra honorer ce deuxième effet? Alors pour ce faire, on revient sur notre fichier Excel, on recopie les mêmes paramètres, et cette fois-ci, on va calculer le N2. Ben, le N2, il faut un petit artifice pour le calculer. Excusez-moi, je voudrais passer au tableau pour écrire, vous démontrer la formule à ces notes. Bien. La formule était V1, facteur de 1 plus I à la puissance moins N1, égale à V2, facteur de 1 plus I à la puissance moins N2. Qu'est-ce que nous cherchons? Nous cherchons l'échéance, cette fois-ci, du second effet. L'échéance se trouve en exposant. En maths, on nous a appris, à chaque fois que l'inconnu se trouve en exposant, le seul moyen pour faire descendre cet exposant sur la ligne, c'est d'utiliser le logarithme. Donc, je commence d'abord par chercher le 1 plus I à la puissance moins N2, et je vois que c'est égal à V1, facteur de 1 plus I à la puissance moins N1 sur V2. Et c'est maintenant que je vais utiliser le logarithme de part et d'autre. C'est ce logarithme qui va permettre que l'inconnu moins N2 descende sur la ligne. Et on va voir moins N2, ln de 1 plus I est égal à ln de V1, facteur de 1 plus I à la puissance moins N1 sur V2. Autrement dit, N2 est égal à moins ln du second membre, qui n'était rien d'autre que V1, facteur de 1, excusez-moi, pour effacer, c'est ça. V1 facteur de 1 plus I à la puissance moins N1 sur V2, le tout divisé par ln de 1 plus I. N'est-ce pas? Donc, on voit qu'à la fin, le N2 sera égal à moins ln V1 facteur de 1 plus I à la puissance moins N1 sur V2, le tout divisé par ln de 1 plus I. Alors, passons de nouveau à Excel pour faire ces calculs et déterminer la valeur de cette échéance. Bien. Sachant que le V1 était égal à 251 500 dirhams. On va mettre tout ça à 20. Voilà. Le I, toujours 3%. Le N1, 3 ans.
Le N2, c'est ce qu'on cherche. Et la valeur de l'effet de remplacement, nous l'avons fixée à 200 000. Alors, N2, nous avons montré que c'est égal à moins, on cherche la fonction logarithme, ln, donc c'est ln de V1 qui multiplie 1 plus i, 1 plus i, divisé par 1 an. Divisé par V2. Le tout, je peux ajouter des parenthèses. Le tout divisé par ln de 1 plus i. Plus i. Avec le moins que j'avais oublié, oui. Le moins ici égal. Donc ça sera après 3 ans et 0,7 ans, ça veut dire multiplié par 12, ça va faire 8 mois. 3 ans et 8 mois. Ça, c'est pour la deuxième application. Maintenant, on peut passer voir le troisième cas. Le troisième cas est le cas où on aura à remplacer plusieurs effets. Dans ce cas-là, c'est 4 effets. On aura remplacé 4 effets par un seul. Donc nous avons le premier effet de 250 000, un deuxième de 389 000, troisième de 400 000 et le dernier de 423 000. Échéant respectivement donc 2 ans, 3 ans et 4 ans. Nous aurons à les remplacer par un effet unique échéant dans 6 ans. Toujours en utilisant un taux d'escompte égal à 6%. Alors, pour ce faire, on passe à notre fichier Excel, source commune, et là, on peut utiliser, alors ça c'est les VJ, donc nous avons les formules VJ, à côté on va mettre les NJ, à côté le taux, 1 plus le taux I, après l'exponentielle, la puissance plutôt, le 1 plus I, à la puissance moins NJ. Et finalement, le VJ fois le 1 plus I à la puissance moins NJ. Alors, la valeur du premier effet, on va revenir sur notre fichier PowerPoint pour voir les effets à remplacer.
Ben, on avait un effet de 250 000, un deuxième de 389 000, de 400 000 et finalement de 423 000, échéant donc de 2, 3 et 4 ans. Alors, qu'est-ce que ça va donner sur Excel? On écrit les 250 000, 300, le deuxième effet de valeur 389 000 dirhams, le troisième de 400 000 dirhams, et finalement le quatrième de 423 000 dirhams. Les échéances respectives étaient de 2 ans, 2 ans, 3 ans et 4 ans. Le taux d'escompte, nous l'avons fixé à 0,03, autrement dit 3%. Alors, le 3%, le taux est le même pour l'ensemble des effets. Là, je calcule le 1 plus I, il est égal, et je fais la même chose pour le reste des effets. Maintenant, je calcule le 1 plus I à la puissance moins la durée. Je passe à la fonction puissance. Et c'est 1 plus le taux relatif. Et à la puissance moins la durée, NJ. OK? Eh bien, cette formule, on va l'appliquer à l'ensemble, ou là, au reste des effets. Ici, on va multiplier les VJ par le 1 plus I à la puissance moins NJ. Et on fait la même chose pour tout le monde. On peut augmenter la largeur pour voir les chiffres après la virgule. Et dans notre formule, voici la formule, on voit que pour le produit VJ qui est représenté par cette colonne, il va falloir calculer la somme. Ben, cette somme, on l'a mis ici. Je calcule la somme. Je la mets en jaune pour dire que c'est un total. Et je n'ai qu'à calculer maintenant le V, la valeur nominale de l'effet de remplacement. Tout en sachant que je vais devoir le remplacer après une durée de combien? On se rappelle de la durée, c'était de 6 ans. Alors, 6 ans, je marque ici la durée de l'effet, N, égale à 6 ans. Et là, je vais chercher la valeur de V. V qui sera égal. Ben, il sera égal à combien? À quoi est égal V? Ben, au total, divisé par 1 plus I à la puissance moins N. Donc, sera égal à ce total-là, divisé par puissance de combien? De 1 plus I. Attention. 1 plus, ou bien je recopie le 1 plus I d'ici, à la puissance moins la durée 6, égale. Voici. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Je remarque que si je fais le total des effets, il était égal à 1 462 000. Puisque nous avons dépassé toutes les durées et que l'échéance est après 6 ans, nous constatons que la valeur de l'effet de remplacement, elle est nettement supérieure à la somme de l'ensemble des effets. Imaginez que, c'est l'avantage de travailler avec Excel, imaginez que je remplace N par 1. Autrement dit, je vais anticiper le paiement de l'effet de remplacement. Je sais, avant d'appuyer sur la touche Entrée, que la valeur nominale sera nettement inférieure à 1 462 000. Donc, Entrée, et je vois que c'est 1 384 000. Ça, c'est pour dire que l'argent est fonction du temps. Plus j'anticipe, plus la valeur sera inférieure
à la somme de l'ensemble des effets. Plus je retarde le paiement, la valeur de l'effet de remplacement sera nettement supérieure à l'ensemble des valeurs des effets. Si je fais 7, par exemple, on va voir que ça va dépasser le 1 462 000. Donc, c'est 1 653 000. On va payer beaucoup plus cher, mais parce que nous avons bénéficié de plus de temps pour payer. Vous payez plus tôt, vous allez payer moins que si vous aviez à respecter ces échéances. Bien. Dernier concept que nous avons vu la dernière fois, c'était le concept de l'échéance commune. L'échéance commune, je rappelle que nous avons à remplacer plusieurs effets par un seul. On ne cherche pas à connaître la valeur de l'effet de remplacement, il est fixé à l'avance, c'est le total de l'ensemble des effets, et la question c'est de chercher quand est-ce que je vais payer cette valeur. On reprend, non, c'est pas ça ce que je veux, notre fichier Excel pour voir l'énoncé. Alors voici l'énoncé pour l'échéance commune, l'échéance moyenne plutôt. Et je peux le mettre ici, par exemple. Voilà. Rien que pour voir les valeurs. Alors, c'est toujours la même chose. Je vais recopier l'entête du tableau. CTRL-C. Et je la mets ici. Ce sont le même nombre de colonnes. Il suffit de changer les valeurs. Voilà. Très bien. Alors, 4 effets de valeur nominale, 250 000. Ce sont les mêmes. Donc, je profite. Voilà. Alors, tout ça, je le copie. CTRL-C. Voilà. Ce sont les mêmes valeurs. Seulement, le paramètre que nous cherchons à déterminer n'est plus V, mais cette fois-ci, c'est la valeur de N. Alors, N est égal à, d'après la formule que j'ai recopiée ici, N est égal à Ln de la somme du produit divisé par la somme des effets, divisé le tout par Ln de 1 plus I. Alors, calculons cette valeur. Et on va trouver N est égal. Alors, est égal à combien? Est égal à Ln, que voici. Ln de ce produit, donc c'est cette cellule, la F6, divisé par la A6, et le tout divisé par Ln de 1 plus I. Ah, ça n'a pas marché. On reprend. Alors, N est égal, on a dit est égal à combien? À Ln de sigma divisé par la somme des effets et le tout divisé par Ln de 1 plus I. Sans oublier le signe moins de départ. Et ça fait que cette somme-là, 1 462 000, sera payable d'ici 2 ans et à peu près 9 mois. Ce qui met fin à cette intervention. La séance prochaine, on va continuer avec le chapitre 4, les annuités. Merci de votre attention.